Salut à tous les terriens amoureux de la chose ludique, c'est Magna Magister en direct de la bibliothèque. Et cette semaine, il y a un petit supplément. Et le supplément que je vais vous présenter, c'est le supplément des écrans de Star Marks. Et en plus, je vais en profiter pour vous faire une petite revue de la gamme de ce jeu. Voilà. Star Marks, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de rôle amateur paru en 2011, écrit par Maximilien et la moitié. Un jeu de rôle, évidemment, à vertu humoristique qui se moque évidemment, on va dire, de l'Union soviétique, et on imagine justement que, grâce au programme spatial, les soviétiques ont réussi à contacter les extraterrestres, ce qui leur a permis d'avoir à disposition de nouvelles technologies qui leur ont permis de conquérir la Terre grâce à la révolution soviétique. C'est magnifique. Et donc, après, ils ont étendu évidemment toute leur idéologie et toute leur révolution dans l'espace. Ils ont réussi à conquérir de nombreux peuples, d'autres peuples extraterrestres grâce à leur technologie. Et ils règnent aujourd'hui sur un empire qu'on appelle donc l'Union, évidemment, où évidemment règne la doctrine soviétique à tous les étages, la doctrine communiste, et c'est vraiment super marrant. Franchement, rien que pour ça, je vous le conseille, même ne serait-ce qu'à lire, si, voilà, même si vous n'avez pas l'idée de le jouer, parce que bon, pour vouloir le jouer, il faut quand même franchir le pas. C'est un jeu de rôle qui reste très simple, c'est motorisé par un système qui est tiré de Tranchon et Tracon de Maître Kobayashi, où on a juste à jeter 2d6, on ajoute un bonus, le bonus de votre caractéristique ou de votre trait, et si on dépasse 9, en théorie, on réussit notre action. Et parfois il y a des difficultés un peu plus élevées, ça peut aller jusqu'à 15. Donc voilà, pour le système de jeu, on ne se prend pas la tête. Il y a plein de petites choses pour tricher. En fait, on est même amené à tricher et à corrompre le MJ qui s'appelle le secrétaire général, évidemment, dans ce jeu. Donc franchement, voilà, on est déjà dans une ambiance, on sait dans quoi on met les pieds. On sait que ça sera pas sérieux, mais ça sera pas sérieux pour, on va dire, le meilleur. Voilà. Alors justement, voici le livre de base par lequel je vais commencer, qui est donc le jeu de rôle paru aux éditions Léa en 2020. J'avais eu la chance de pouvoir l'acheter dès sa sortie au Fige. C'est un livre de à peu près 160 pages, vous voyez, en petit format, très très joli, franchement, avec un petit peu de vernis sélectif sur la couverture. Et c'est un jeu de rôle qui est vraiment présenté comme un jeu, on va dire, de découverte, d'initiation au jeu de rôle. Et bon, alors après, initier, comment dire, au jeu de rôle avec Star Marks, c'est quand même assez culotté, mais c'est possible. Et donc en fait, le système de jeu et l'univers, on vous le décrit en vous présentant en fait un premier scénario. Et le premier scénario qui vous est présenté, voilà, c'est celui-ci. Première note, donc, on vous propose tout simplement à un groupe de PJ de participer à l'équivalent de l'Eurovision, donc le Soviet Vision. Donc ils vont devoir aller chanter, voilà, donc le Bambino, le robot. Il y a donc également Clone François, qui est donc une des races extraterrestres. Les clones, ce sont des crocodiles anthropomorphes. Il y a également Freddy Pluton, qui est, on va dire, évidemment pris sur Freddie Mercury, qui est un singe, un singe, on va dire, intelligent. Voilà, les Rort, c'est dur à dire, Rort, qui sont des gros tas de gras vraiment dégoûtants. Voilà. Il y a évidemment Patrice Just Brulevich, voilà, voilà, c'est Serge Gainsbourg, évidemment, vous l'aurez reconnu. Et il y a également Nina Lagen, la Vulgain. Donc les Vulgains, en fait, c'est comme les Vulcains de Star Trek, sauf que eux, voilà, ils sont pas philosophes, ils sont juste vulgaires. Voilà. Et leur peuple, pour la petite anecdote, a failli être exterminé parce qu'ils ont visiblement fait une traduction de l'hymne officiel de l'URSS, qu'on appelle l'intersidéral, évidemment. Voilà. Donc c'est vraiment, voilà, vous êtes vraiment dedans. Vous avez aussi un vaisseau spatial. Alors, tous les vaisseaux là-dedans s'appellent des Soyuz. Voilà. Donc on vous décrit votre vaisseau spatial. Et votre première aventure, on est guidé pas à pas. C'est super sympa. Pour donc résoudre ce scénario, on vous décrit le système de jeu petit à petit. Le MJ est vraiment, enfin le secrétaire général est vraiment bien pris par la main, excusez-moi, pour justement prendre en compte tous les aspects du jeu. Voilà, donc ça c'est vraiment excellent. Et ensuite vous avez un deuxième scénario. Donc vous avez une petite, on va dire, petite précision, on va dire, sur l'univers. Et on vous met directement donc dans un deuxième scénario
Où donc là, eh ben, c'est un peu une parodie de Une nuit au musée. Voilà, sauf que là, c'est le musée évidemment du Soviet. Donc ce sera beaucoup plus, beaucoup plus marrant encore que le film, et bien mieux que le film, je pense. Ensuite, on a dans le troisième chapitre les règles pour créer son camarade. Et donc son camarade, eh ben, évidemment, sa feuille de personnage, eh ben, c'est une carte du parti. Voilà, comme ceci. Donc ça, c'est celles justement qui sont dans le supplément des écrans. Donc c'est plus pratique à vous montrer. Donc en fait, vous choisissez votre orientation. Vous êtes plutôt marteau, donc marteau, vous êtes plutôt physique. Faucille, vous êtes plutôt agile, plutôt, on va dire, également un personnage plus social. Et étoile, c'est l'orientation un peu plus cérébrale. Voilà. Donc, et à chaque orientation, qu'on appelle une doctrine, ça vous donne des compétences. Donc, par exemple, le marteau, il a AK-47, évidemment, donc il va savoir défourailler avec l'arme officielle de l'Union, c'est-à-dire la K-47. Il a Soyuz pour piloter comment dire, tous les vaisseaux. La Faucille, lui, évidemment, bah, il aura être au parfum, il aura les compétences propagande, poupée russe, social traître, etc. Et l'étoile, lui, eh ben, il sera donc plus, il aura la compétence, par exemple, KGB, ou Tchernobyl pour réparer évidemment tout ce qui est technologie, on va dire, qui foire, etc. D'ailleurs, chaque personnage dans le système de jeu a accès à ce qu'on appelle la contrebande avec un K, qui est en fait du matériel usé qui vous permet d'obtenir des bonus. Voilà. Et c'est franchement, tout est dans le ton dans ce jeu, c'est vraiment excellent, quoi. Donc on vous décrit les différentes races que l'on peut jouer. Ensuite, on décrit les traits, les compétences évidemment, auxquelles vous avez accès et ce qu'elles vous permettent de faire. La contrebande. Donc on vous refait un chapitre de synthèse de toutes les règles du jeu qui avaient été donc décrites au fur et à mesure dans le scénario d'introduction. On vous décrit les vaisseaux, donc il y a un chapitre également donc, sur les Soyuz, voilà. Et donc avec les combats spatiaux, etc. Et des annexes où donc on vous donne les différents traits des camarades et après il y a juste le résumé des tables. Donc voilà, ça c'est pour le livre de base. C'est très, très clair, très concis. Il y a 2 scénarios prêts à jouer, ou presque, avec des personnages pré-tirés. Et on peut les créer, c'est vraiment très sympa. Deuxième chose dans la gamme, avant que je passe au supplément sur les écrans, c'est le fameux guide. Donc ça, c'était paru en 2017. C'est ce qui a précédé en fait le jeu de rôle. C'est justement le guide univers qui s'appelle Guide de voyage de l'aventurier des mondes imaginaires. Donc c'était le deuxième qui était paru. Il y en avait un qui était paru sur un monde original aussi médiéval fantastique, très humoristique aussi, dont le nom m'échappe, mais bon, c'était aussi un guide. Vous pourrez aller voir, de toute façon, je mettrai la description et un lien vers les éditions Léa. Donc là, vous avez la description plus générale, comme un guide touristique, justement, de l'univers de Soviet System. Voilà, avec les différents personnages connus. Donc vous voyez, il y a un Jar Jar qui se balade. Voilà, c'est Yar Yar Binsky d'ailleurs. Donc vraiment, il y a des références et des anecdotes à tous les étages. Donc vous avez la description de tout le Soviet, la description est évidemment aussi après le Soviet, donc de toutes les coutumes, de toutes les planètes qu'il constitue, l'histoire évidemment de tout cela. Plus il y a une sorte de bordure extérieure comme à Star Wars qu'on appelle donc la Border Zone. Donc là c'est vraiment, voilà, ils ne sont pas communistes, ils ne suivent pas la ligne du parti, donc ils sont très dangereux. Et donc c'est là qu'on évidemment on va pouvoir aller faire pas mal d'aventures intéressantes. Et donc voilà, avec la description de cimetière, qui est un lieu important justement de la bordure extérieure. Et donc, on vous dit évidemment où manger, où dormir, quoi faire. C'est vraiment comme un guide touristique. Et donc, et on nous décrit également des personnages qu'on appelle donc les inlocalisables. Des personnages... oups, c'est dans l'autre sens, comme d'habitude. Donc des personnages, on va dire, mythiques, comme par exemple Ulistinia 31. Donc voilà, Ulysse 31, bah oui, c'est un personnage mythique de l'univers de Star Marks. J'allais dire Star Wars, mais oui, évidemment. Le lapsus est normal.
plus on va dire plein d'autres. Voilà, il y a une parodie par exemple d'Albator. Donc c'est Maurizio Albatores, le pirate de l'espace. Ça c'est n'importe quoi. Donc franchement, si vous voulez rigoler, ne serait-ce que pour rire, vous pouvez acheter au moins ce livre univers qui vous poilera, on va dire, du début jusqu'à la fin. C'est vraiment très très bon. Et c'est un complément évidemment si vous achetez le jeu de rôle pour avoir des éléments d'univers plus développés que dans le livre de base, qui est déjà pas mal, hein, mais bon, il y a quand même beaucoup de choses à dire. Alors, le supplément des écrans qui nous intéressait. Alors, il est livré avec donc ce livret ici, un livret d'aide de jeu. Voilà. Alors, le livret d'aide de jeu, il vous propose évidemment, tiens, il est encore là, notre Yaryar Bulbinski. Donc des aides de jeu diverses et variées. Voilà, il y a un peu à boire et à manger hein, sur pas mal de choses. Avec des IA, tiens, vous voyez. Ah, c'était une IA, il nous l'avait caché. Vous le reconnaissez, c'est lui. Oui, c'est vrai, c'était une IA. On s'en doutait un peu, hein, franchement, c'était pas possible autrement. Des règles optionnelles sur le matériel. Voilà. Et donc une fiche d'immatriculation par exemple pour les vaisseaux. Oui, c'est bien ça, c'est pour les Soyuz, tout à fait. Et la fameuse carte de rationnement. Voilà. Et oui, il y a même aussi la carte de rationnement. Donc c'est un peu pour gérer les différentes choses par le MJ, quoi, gérer les avantages des PJ. Mais c'est très simple. Un système de jeu alternatif, raid le jeu. Et pour terminer, un scénario. Voilà, le scénario où, en fait, les personnages pour le pitch sont renvoyés dans le passé pour rassembler en fait un orchestre philharmonique afin de jouer un hymne qui permettra de faire cesser une guerre visiblement avec une race extraterrestre. Voilà, c'est le pitch de base. Donc avec la fameuse symphonie, voilà, ici. Donc vous voyez, on n'est vraiment pas dans le sérieux, hein. Ça reste complètement n'importe quoi. Et donc, la spécificité également de Star Mark, c'est que le secrétaire général, lui, n'a pas d'écran, donc il reçoit en fait des points de corruption, des zloty, de la part, évidemment, de la part de ses joueurs, de ses camarades. Et donc, chaque joueur, en fait, c'est eux qui vont avoir un écran. Et donc, il y a 6 écrans du joueur qui sont proposés, donc avec chacun donc c'est les mêmes tables, pour résumer le système de jeu, c'est très simple, hein, vous voyez. Donc les différentes actions qu'ils peuvent faire justement en utilisant leurs lotis, voilà, les différents traits, les seuils de difficulté, etc. Et donc chacun va avoir son écran personnalisé. Donc ça c'est l'écran pour les robots, il y a l'écran pour, on va dire, les savants fous, entre guillemets, l'écran pour les choses bizarres. Voilà, donc chacun en fait a son petit écran vraiment personnalisé, sympathique, avec une illustration de Ségur originale. Et oui, c'est Ségur quand même, hein, qui a fait les illustrations. C'est quand même pas n'importe quoi. Voilà, et chacun, donc voilà, ça c'est les 6 écrans qui existent. Voilà. Sachant qu'ils en offraient justement aux figes quand j'ai acheté le jeu de rôle. Et donc j'avais eu celui-ci en plus. Et donc j'avais eu peur pendant un moment parce que le supplément, ils avaient dit qu'ils l'avaient annulé et qu'en fait ils ne le sortiraient pas. Et finalement, si, ils l'ont bel et bien sorti. Et j'en suis très heureux. Voilà. Donc j'avais eu des cartes du parti, celles que je vous ai montrées. Et donc là, dans l'écran, en fait, ils en ont fait directement des pliés. Voilà. Donc vous avez aussi 6 cartes du parti, donc 6 feuilles de personnages que vous pouvez utiliser pour vos parties. Et la dernière chose, donc, c'est un tableau récapitulatif qui est en fait le revers de la présentation du supplément écran quand vous l'achetez. Et ça fait en fait donc le générateur aléatoire anecdotique de scénario. Donc c'est le générateur de scénario en une petite page. Voilà. Donc voilà, bah ça c'était donc pour Star Marks. Si vous voulez délirer un bon coup, changer un petit peu d'air et vous moquer allègrement pourtant d'une période assez terrible de notre histoire, comme on dit vulgairement, eh ben franchement n'hésitez pas, c'est décapant, c'est rafraîchissant, ça fait passer le temps. Moi je l'ai pas encore testé, j'ai pas encore pu le tester, mais j'ai pas mal d'idées sur le jeu. Rien qu'à la lecture, vous avez évidemment toutes les idées les plus idiotes, débiles qui soient, qui vous montent à la tête et qui vous donnent envie de jouer à ce jeu qui est vraiment très simple.
Mais bon, voilà, faut pas. En fait, comme on dit, voilà, moi je suis de l'école des proches. On peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. Donc je pense que c'est pas forcément avec tout le monde qu'on pourra jouer à ce jeu, mais malgré tout, je pense que vous pourrez passer un sacré bon moment. Voilà, donc c'était pour la critique du supplément des écrans et la gamme Star Marks. Bonne semaine et jouez bien!